Au regard de la concurrence au niveau des politiques, des objectifs et des actions dues au chevauchement entre la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale et la communauté économique des États de l'Afrique centrale, les chefs d'État de la sous-région ont souhaité une réorganisation des deux institutions pour une action plus efficace. Il nous faut une seule institution. Et donc, le vrai problème aujourd'hui, est-ce que nous pouvons partir de la CEMAC à la CAC, étant entendu qu'économiquement, il s'agit en réalité de deux niveaux d'intégration. À la CEMAC, nous sommes à un niveau un peu plus élevé parce que c'est une communauté économique et monétaire dont nous avons une seule monnaie, alors qu'à la CAC, on veut juste une zone de libre-échange. Il se pose donc un problème non seulement juridique, est-ce que nous devons retourner en arrière, c'est-à-dire avoir juste une zone économique de libre-échange avec tout ce que cela comporte? Est-ce qu'il nous faut à la limite imposer une communauté économique et monétaire, mais pour l'ensemble de tous ces pays-là? Voilà les enjeux. La 3e édition du colloque international de la CEMAC, qui coïncide avec la journée de la dite institution, célébrée chaque 16 mars, se propose donc de faire un état des lieux du processus de rationalisation de la communauté économique régionale en Afrique centrale, en prenant appui sur le projet de fusion CEAC-CEMAC. Il s'agit d'abord d'harmoniser les politiques, les programmes sectoriels, les outils d'intégration, avant d'aboutir à une rationalisation forte. La zone de libre-échange continentale devrait participer à cette rationalisation en maximisant les échanges entre les États africains. Pour Gabriel Zomo, il faudra au préalable braver certains obstacles, tels que celui des infrastructures et de la libre circulation.